nous voilà pour une deuxième vidéo. On a pris en compte le retour de la première pour s'améliorer pour la deuxième. On ne sait pas encore si ça va s'améliorer, mais on va essayer. Merci Camille. Du coup là, on est aux 5 terres, au Cinque Terre. Ah oui. On est arrêté à Porto Venere, mais on vous montrera les 5 terres. Donc 5 terres, c'est les 5 petits villages en Italie que tout le monde connaît. Et du coup, on va vous montrer chacun des petits villages. On a pris le bateau. On avait deux solutions. Soit on prenait le bateau, soit le train. C'est possible de le faire à pied, mais là, en fait, tous les sentiers sont fermés à cette période. On a regardé, il n'y en a pas un qui est ouvert. Soit ils sont en rénovation, soit ils sont fermés, définitivement. Du coup, on a décidé de le faire en bateau pour avoir une meilleure vue sur les petits villages. Et on reviendra en train, parce qu'apparemment la vue du train est pas mal aussi. Donc on fera le retour en train. Voilà, on fait l'aller en bateau et le retour en train. Du coup, on s'est dit qu'on allait vous montrer chacun des petits villages des Cinque Terre. Voilà, vous avez vu cet accent. Et voilà. Les Cinque Terre. Et voilà. Nous voilà à Rio Maggiore. Ok, cool. Et alors on est un peu étonnés parce que on s'attendait à un village qui surplombait la mer, plutôt au-dessus de la mer. En fait, on est vraiment sur un village plutôt incrusté dans la terre, quoi. Donc voilà, on s'attendait pas forcément à ça, mais c'est trop beau. Ouais, c'est beau, hein. C'est vraiment joli. Ces couleurs et tout, c'est chouette. Allez, Alors, on va vous prêts? montrer la vue, c'est magnifique. Franchement, c'est Manarola. le nom de la ville. Hein. Ça veut pas dire magnifique en italien. Magnifico. Magnifico. Ah, on voit pas de ouf. Hein. Ah ouais? Tu peux pas faire un zoom? Super. Tu peux pas faire un zoom? Oh, c'est les débuts du vlog, hein, on découvre. Hein. Voilà. Manarola. C'est mieux sans nos grosses têtes. Hein. Et voilà. Donc à Manarola, je sais pas si pour les autres communes ça va être pareil, mais en tout cas là il y a une particularité, c'est que la montagne est composée, alors Elodie est en train de chercher comment ça s'appelle, on dirait des rizières. Je sais pas si vous voyez bien, mais alors c'est pas des rizières hein, parce qu'il n'y a pas de riz, mais c'est des jardins en escalier sur les montagnes en fait. Elodie, as-tu le nom? Non. 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 Voilà, ça s'appelle non. Non. Non, On vous redira si on trouve. Je vous mettrai ça en dessous. Mais en tout cas, c'est vraiment hyper joli, quoi. Il y en a partout. Et là, on est en train de marcher justement à travers ces rizières. Il y a aussi beaucoup de citronniers. Mais ils sont ultra protégés. Hein. Il y a des cordes et des grillages partout. On ne peut pas attraper un seul citron. Il y a un petit peu de vent. Il y a beaucoup de vent. Regardez mes cheveux. Un petit peu de vent. Un petit tout. Et là,
coup, on s'est posé au bord de la mer sur des falaises. Kiki qui adore escalader, il Kiki est content. Content et tout. C'est son anniversaire aujourd'hui. Oui, c'est son anniversaire aujourd'hui, on a oublié de vous dire. Eh oui. Comme on avait un peu de temps, on voulait en profiter pour vous faire un petit retour déjà sur ce qu'on peut ressentir sur les 5-4 terres. Les 54 terres. Parce que franchement, alors c'est super joli. Franchement, les villages, il faut vraiment le faire en bateau. Parce que c'est vraiment les paysages que vous voyez sur les photos et les cartes postales. C'est vraiment trop beau d'arriver, de s'approcher. Il y a des moments où en fait on s'approche, on voit le village et en fait on voit d'un coup on se dit ah mais il y a un énorme rocher devant, on n'avait pas vu l'effet en fait. C'est trop joli. C'est vraiment par bateau, c'est vraiment joli. Par contre, le point où on est un peu déçu, en tout cas moi, c'est que je m'attendais vraiment à me perdre dans les ruelles dans chaque village et finalement c'est pas le cas. Il y a une grande rue. Une rue principale avec les magasins, avec les restaurants et tout. Et bien sûr avec les gens. Et il y a beaucoup de touristes. Tous les touristes sont du coup regroupés sur cette même rue. Donc on se dit que déjà si au mois de mars il y a beaucoup de touristes, à mon avis l'été ça doit être horrible. Et puis en fait comme on vient en bateau, on a envie de marcher parce qu'on passe déjà, on est assis tout le long en bateau. Et en fait il n'y a pas énormément de marche à faire vu que les sentiers sont fermés, on ne peut même pas aller voir les points de vue. Donc voilà, c'est vrai que quand vous faites les 5 terres à pied par les sentiers, je pense que c'est trop agréable de se poser dans chaque village, de manger, de boire quelque chose et de profiter de la vue en fait, que nous on a vu toute la journée parce qu'on a pris le bateau et on s'arrête dans les villages juste dans les rues quoi. Donc on est un petit peu... si les sentiers étaient ouverts, ça serait peut-être mieux. Parce qu'on pourrait déjà accéder au point de vue déjà. Mais là, vraiment le fait que les sentiers soient fermés, ça nous fait suer. Et en plus, moi je trouve que ça joue beaucoup sur mes impressions à chaque fois. Il fait pas beau. Il fait pas beau. Il a plu toute la matinée ce matin. On a visité quand même des villages sous la pluie. Notamment c'est quoi, Manarola. On l'a visité sous la pluie. Là c'est un peu mieux. Il y a eu un petit rayon de soleil mais bon ça reste gris. Et voilà, je trouve que ça joue un petit peu sur l'aspect visuel déjà, des couleurs, de l'eau et tout ça, mais aussi sur marcher et être en bateau sous la pluie et tout ça, c'est pas agréable. Il y a un truc qu'on peut ajouter, c'est qu'on a hyper mal dormi hier, cette nuit. Et genre, pour moi, c'était la pire nuit depuis le début du voyage. Ah oui, c'est peut-être pas la pire, mais en fait, on a dormi sur un parking à la Spezia pour y être dès ce matin parce qu'on prenait le bateau assez tôt, donc on voulait déjà y être. Et puis, il n'y a qu'un parking 2 gratuit, donc on voulait être dessus, quoi. Du coup, on a dormi sur un parking, mais près d'une rue, donc ça circule toute la nuit. Et puis les Italiens, ça klaxonne, ça parle super fort et tout. Enfin, en même temps, je pense que personne se doute qu'on est dans le camion en train de dormir. Non, mais on peut pas leur en vouloir, mais du coup, nous, moi en tout cas, j'ai galéré. Déjà, j'ai galéré à m'endormir, mais alors, une fois presque endormie, je me suis beaucoup réveillée. Donc ça, c'est pareil, on visite aussi en étant fatigué, avec un mauvais temps. Tu vois, ça joue beaucoup quand même sur l'aspect. Est-ce que vous nous trouvez aigris? Elodie a peur que quand on dit ça, on semble aigri du voyage. Alors qu'on a de la chance quand même de faire ce voyage. Oui, on a de la chance. Mais on veut juste parler des bons et des mauvais côtés. Oui, voilà, c'est ça. Et puis dire, voilà, nous on s'attendait à ça, finalement on a vu ça et tout ça. Voilà, comment c'est la réalité, quoi. Voilà, moi, je trouve pas qu'on semble aigri. Tout simplement. Nous voilà dans le camion, la journée est finie. On arrive donc du dernier village, Monterosso.
qui était complètement différent des 3 autres qu'on a pu voir. 2 autres, pardon. Attends. Si, 3. Oui, 3. Et en fait, il ressemble un peu plus à une station balnéaire. En tout cas, c'est plus grand. Il est fait complètement différemment. Bah, moi, j'ai préféré. Je sais pas toi, mais moi, j'ai préféré. Ouais, c'était chouette. On était moins concentrés, quoi. Il y avait 2 grandes plages déjà devant, mais vraiment 2 grandes plages. Et après, il y avait plein de petites rues. Pour le coup, il y avait plein de rues. Donc effectivement, il y avait de quoi circuler largement pour tout le monde. On n'était pas tous concentrés dans la même rue. On était moins étouffés. Donc on n'a pas du tout ressenti les touristes là pour le coup. Non. Pourtant, il y avait du monde dans le bateau. Oh, ouais. Et du coup, donc dernière vidéo de cette vidéo. On fait un petit bilan de la journée. Vas-y. On en a déjà fait un plus tôt, mais moi je tiens à dire que vraiment le faire en bateau et arriver en bateau, c'est quand même vraiment génial. C'est indispensable ouais. presque. Oui, parce qu'on avait vu sur les réseaux que le train c'était hyper joli. Et finalement, en fait, t'es beaucoup dans le noir. Ouais, bah t'es beaucoup sous les montagnes. Sous les montagnes. Moi, j'ai l'impression qu'on voit rien en fait en train. Bah si, tu vois des trucs, mais c'est... Bah vite fait quoi. En plus, ça va super vite du coup. Ouais. J'ai l'impression qu'on passe la moitié du temps du train dans les montagnes. Ouais, c'est vrai. Donc le bateau. Faites le bateau, c'est trop En plus, bien. C'est moins cher le train, et du coup, je sais pas si c'était parce que c'était le retour ou pas, je sais pas pourquoi, mais là c'était blindé. On était tous debout dans le train et tout. En plus, oui, faut que je vous raconte quand même. Dans le train, Céline était partie aux toilettes, et du coup j'avais mis son sac à dos, notre sac à dos à sa place. Et là, il y a un groupe de vieux qui sont arrivés. Alors, de vieux, tout est relatif. Désolée. Mais ils voulaient tous s'asseoir. Donc moi, j'étais prête gentiment à laisser ma place. Et j'ai pas eu le temps de demander que... on a enlevé le sac, on me l'a mis par terre. Et il y a quelqu'un qui s'est assise à la place de mon sac à dos. Bah, je me filme toute seule. Je me filme toute seule parce qu'elle a l'âge Koumoun et son téléphone ne fonctionne pas. Bref, tu voulais dire et donc tiens. Je disais que les gens devaient penser que c'était abusé parce que tu avais une place pour toi et une place pour un sac à dos. Un sac à dos n'étant pas une personne, il peut se mettre par terre. Oui, mais dans le principe. Attention, normalement ça va couper. Non, dans le principe, tu demandes est-ce que c'est pris, machin. Non, elle est arrivée en mode vas-y, je bouge tout. Et toi, du coup, ta place, c'était les toilettes pendant ce temps-là. Et quand t'es revenue, tu savais pas où j'étais. Parce que du coup, moi, j'ai bougé. Parce qu'en plus, il y a un vieux qui s'est mis à côté de moi et qui m'a dit ah, j'aime pas les chiens. Bah, te mets pas à côté de moi si t'aimes pas les chiens. Oui, ça, c'est abusé. Parce que là, c'était pas encore plein et le gars, il vient et il s'assoit et il dit j'aime pas les chiens. Bah, bouge. Bah, en fait, viens pas à la place où il y a un chien juste à côté. Enfin, bah, je sais pas, je comprends pas ça. En plus, pour le coup. Oh, en plus, c'est pas... Mais Kiki, ça a été la star de la journée. Tout le monde nous a arrêtés ou l'appelait ou tout le monde était ouf de Kiki. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Et c'était son anniversaire aussi. Je pense qu'il avait une aura spéciale pour son anniversaire. Regardez. Voilà, hop là, allez, il en a marre des vidéos. Allez, on vous souhaite une bonne journée si vous regardez ça le matin, une bonne soirée si vous regardez ça le soir, un bon appétit si vous mangez en regardant la vidéo. Et on vous dit à bientôt. La bise!